Salut et bienvenue à toi. Nous sommes au 31e module de formation centré sur l'élevage des anotons. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la différence entre le mot substrat et le mot intrant. C'est quoi un substrat et c'est quoi un intrant? En définition simple, un intrant, c'est un élément qui va entrer dans la constitution d'un substrat. Et un substrat, c'est un ensemble d'intrants réunis dans le but d'obtenir une composition agréable pour l'élevage des anotons ou bien un autre élevage. C'est pour cela que nous appelons cela substrat. Donc c'est un mélange qui va permettre à nos larves d'évoluer convenablement. Comme intrant, nous avons par exemple le manioc haché, la peau de coco, la provande ou le tapioca. Ce sont des exemples d'intrants que nous pouvons avoir. Ici, nous voulons par exemple élaborer un bac pour aliment de porc. Ça, c'est un substrat qu'on appelle le substrat à l'aliment de porc à 12% de protéines. Et là, nous avons besoin des peaux de coco, du manioc que nous avons traité par exemple. C'est tout un exemple parmi tant d'autres. Ici, nous avons traité le manioc. Il est à noter qu'il faut bien prendre soin de vos intrants avant de constituer un substrat avec. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que soit vous réussissez, soit vous échouez. Si vous négligez les intrants avant de constituer le substrat, vous allez vous retrouver avec certains problèmes au niveau des bacs. Donc c'est très important et c'est très capital de prendre soin des intrants avant une incubation ou bien avant de constituer un substrat. Alors, comme autre intrant, la banane, une banane qui est aussi bien soignée. Et enfin, nous avons l'aliment de porc à 12% de protéines pour constituer notre substrat. Bien, là, nous allons vous présenter trois substrats que nous avons établis. Nous avons le substrat eau-bionique, vous voyez ces intrants. Nous avons le substrat à aliments complet, vous voyez aussi qu'il est constitué d'intrants. Et nous avons ce substrat à aliments de porc, nous voyons aussi qu'il est constitué d'intrants. Voici un exemple de mélange d'intrants pour obtenir un substrat. Regardez ce qui se passe. Par exemple, nous avons déjà nos peaux de coco qui sont hachées. Nous mélangeons ces peaux de coco par exemple avec l'aliment de porc à 12% de protéines. Ça, c'est la constitution d'un substrat. Ça, c'est un exemple que nous sommes en train de vous montrer pour constituer un substrat, parce qu'on voulait savoir la différence entre intrant et substrat. Vous voyez que pour constituer le substrat, on a besoin de certains éléments. Ces éléments donc que nous allons appeler intrants, les éléments qui participent à la constitution du substrat. Comme autre intrant, peut-être ici on avait déjà sauté l'étape, on a mélangé avec de l'eau. Et là maintenant, nous mettons toujours ces intrants comme par exemple les peaux de coco que nous avons lavé, nettoyé au préalable. Et ça, c'est la finition. Nous avons là nos bacs constitués de substrat. C'est ça, toute cette composition-ci qu'on appelle substrat. Autre chose, il est très important de protéger les bacs après l'incubation. Il ne faut pas laisser les bacs ouverts pendant l'incubation et après l'incubation pour éviter que les mouches se déposent sur les intrants qui constituent le substrat. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à produire d'autres modules de formation. Nous allons laisser dans les commentaires de la vidéo des liens de nos différentes pages. Abonnez-vous, likez, partagez au maximum pour nous encourager à produire davantage. Merci, à la prochaine.